Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. La campagne de l'élection primaire de la droite et du centre s'achève à minuit. Après le débat télévisé, le troisième débat hier, est-ce qu'on y voit un peu plus clair? Je vais peut-être vous étonner, mais je crois qu'on y voit un peu plus clair, non pas à propos des personnes, mais en ce qui concerne les idées. Et là, je crois qu'on peut relever deux choses. La première, c'est que pour la première fois depuis 1981, l'alternance, si elle a lieu, ce sera une vraie alternative, c'est-à-dire un vrai tournant. Parce que ce qui était frappant hier en écoutant les candidats, c'était que la droite française s'est convertie au néolibéralisme et que on mettait en avant des changements considérables, l'âge de la retraite, la durée du travail, la fiscalité, l'éducation. Ce sont pas des petites choses. Et même on peut dire que de ce point de vue, les batailles qui ont duré depuis 4 ans sur un tout petit peu plus de ceci ou un tout petit peu moins de cela, ça paraît dérisoire par rapport à ça. Bon, l'autre chose, mais ça c'est pour la coquetterie historique, mais c'est vrai, c'est qu'on retrouve encore aujourd'hui à travers les trois principaux candidats les trois traditions de la droite française. C'est-à-dire que on trouve la tradition orléaniste, la modération et la fermeté. Ça, évidemment, c'est Alain Juppé. Ouais. Qu'on trouve la tradition bonapartiste, c'est-à-dire l'autorité, le charisme. Ça, c'est Nicolas Sarkozy. Et qu'on trouve la tradition légitimiste, c'est-à-dire les valeurs traditionnelles et la volonté de franche rupture. Et ça, c'est François Fillon. Est-ce qu'il vous semble, Alain, que le débat télévisé d'hier soir a changé quelque chose en matière de rapport de force? Ce qui était intéressant, c'est on a eu la confirmation du fait qu'il n'y avait pas 7 candidats, qu'il y en avait en fait 4 et 3. Qu'il y en avait 4 qui sont tout à fait honorables, mais qui ne figureront pas en tout état de cause au deuxième tour. Puis qu'il y en a 3 autres. Et les 3 autres, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il y a eu des phases. Quand on regarde cette campagne, il y a eu une première phase qui était une phase Juppé. Ensuite, il y a eu une deuxième phase qui était une phase Sarkozy. Maintenant, il y a une troisième phase qui est une phase Fillon. Et ça correspond aux 3 débats télévisés. Le premier débat télévisé, c'était tout le monde contre Sarkozy. Le deuxième débat télévisé, c'était on respecte Juppé. Et le troisième, celui d'hier, c'était on est tous à égalité. D'accord. Mais puisqu'il reste seulement quelques heures, qu'est-ce qui peut faire la différence entre l'un ou l'autre d'ici dimanche? Le temps, plus il fera mauvais, plus la mobilisation peut être difficile. La fraude. Est-ce que ça va bien se passer ou pas bien se passer? Oui. Faut se rappeler le match Copé-Fillon. Bon, et puis, quel va être le facteur décisif? Est-ce que le facteur décisif, ça va être le plus populaire avec le plus de chances de gagner la présidentielle? Ça, ce serait pour Juppé. Est-ce que ça va être le plus autoritaire et le plus charismatique? Ça irait pour Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça va être le changement le plus fort sur le ton le plus courtois? Et ça, ce serait Fillon. Mais pour en terminer d'un mot, il faut quand même relever après ces 3 débats télévisés que par rapport aux primaires américaines ou par rapport à la campagne du Brexit, c'est fou comme les Français sont civilisés. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Merci beaucoup, Alain Duhamel. Bon week-end à vous et à